It was blood on the dance floor. Blood is on the knife. Ooh, blood on the dance floor. Ooh, blood on the dance floor. It was blood on the dance floor. Telle une résurrection, cette chanson arrive comme un bonus pour la promo historique. Une chanson tout droit sortie des coffres de Michael Jackson, ayant été totalement égarée et a donc failli ne jamais voir le jour. Une chanson dans la continuité de la thématique de Smooth Criminal, on va parler aujourd'hui de Blood on the Dance Floor. Dans cette vidéo, nous allons parler de la réalisation du titre enregistré en Europe pendant le History Tour et nous reviendrons sur le court-métrage où Michael Jackson prend pour la première fois la casquette du réalisateur. Mais pour commencer, revenons sur la genèse du titre. Revenons au début des années 90, alors que Teddy Riley travaille sur des productions pour Michael Jackson, destinées à l'album Dangerous. C'est dans le Queens à New York, au studio Soundtrack, que Teddy Riley s'enferme, refusant alors de se rendre à une soirée pour pouvoir continuer son œuvre. Par la suite, il apprend qu'à cette fameuse soirée, une personne s'est fait assassiner en plein milieu de la piste de danse, ce qui lui inspire une composition nerveuse avec un esprit funk. Et c'est lors d'une session d'écoute que Michael Jackson porte un intérêt particulier à cette composition sans en connaître le contexte. Il reprend cette base de travail pour y accoler une mélodie qui n'est pas sans rappeler un titre déjà célèbre des années 80. Ainsi, Michael Jackson aborde des thèmes qu'il adorait aborder entre les femmes fatales et les faits divers, qui n'est pas sans rappeler le crime qui avait déjà inspiré Teddy Riley. Et c'est en travaillant avec Bill Bottrell qu'ils vont trouver le titre totalement adapté pour ce morceau, Blood on the Dance Floor. Michael Jackson va d'ailleurs évoquer cette étape lors d'une interview en 1997 pour le président du fan club britannique. C'est mon ingénieur du son qui y a pensé, j'ai trouvé ça cool. J'ai donc écrit la chanson autour de ce titre. Alors qu'ils sont en studio pour travailler le morceau, Michael Jackson ressort une vieille démo pour lui reprendre certains éléments et confectionner les arrangements de Blood. Cette démo n'est ni plus ni moins que la chanson Sunset Driver, découverte en 2004 en bonus track dans le coffret The Ultimate Collection. Elle est par la suite rééditée en 2022 pour le disque bonus du 40e anniversaire de Thriller. Il existe d'ailleurs une démo de Blood on the Dance Floor sur la thématique de Sunset Driver qui, à ce jour, n'a jamais été éditée. C'est par la suite qu'il revient sur la mélodie, ne la trouvant pas suffisamment sombre comparée au propos de la chanson, décomposant ainsi la chanson avec des couplets durs, froids, sur une voix rock et angoissante, pour finalement contraster au moment du refrain avec un timbre de voix bien plus jacksonien et une dynamique rythmique bien plus envoûtante qui donne envie de danser malgré le drame qui se déroule sur la piste. La chanson est quasiment terminée, cependant, elle n'est pas retenue pour apparaître sur la tracklist de Dangerous. Michael Jackson décide donc de mettre en stand-by les derniers enregistrements vocaux. Il va donc récupérer les pistes et les stocker quelque part à l'abri. Enfin, à l'abri. Dangerous sort en 91, par la suite Michael Jackson propose son nouvel album History en 1995, et c'est au début 97 en plein History Tour produit en Europe que Michael Jackson se rend à Montreux en Suisse pour travailler sur ce qui à la base devait être un EP de quelques chansons inédites pour annoncer la deuxième partie de la tournée, mais également en profiter pour promouvoir son prochain film, Ghost, dont on parlera très bientôt. C'est alors qu'il décide de sortir du coffre son travail sur Blood on the Dance Floor, amenant alors à Brad Buxer un CD de la démo. Sauf que, impossible pour Michael Jackson de se souvenir où il a stocké toutes les bandes. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une règle stricte au sein des collaborateurs de Michael Jackson, c'est de ne jamais rien confier à Michael, dans la mesure où celui-ci n'arrêtait pas d'égarer toutes sortes de choses. Brad Buxer se hâte donc de récupérer le CD de la démo et de réenregistrer toutes les pistes à l'identique du travail de Teddy Riley. Et ainsi pouvoir réaliser la chanson et enregistrer les passages vocaux qui n'avaient pas été réalisés. La chanson est finalisée et est utilisée pour devenir le titre phare de l'EP qui va évoluer en LP pour devenir Blood on the Dance Floor, History in the Mix. Mais ça, on en parle déjà dans cette vidéo. Et si la chanson plaît aux professionnels, l'un d'entre eux ne peut cacher sa déception. Il s'agit bien sûr de Teddy Riley qui avait d'ailleurs évoqué «
J'ai l'impression que mon travail sur Blood semble raté. Ce n'est pas le son que je crée aujourd'hui, mais je remercie Michael de m'avoir donné une nouvelle opportunité. Mais ce dont il a besoin, c'est de revenir avec du heavy, rhythm and blues et ce nouveau funk. Le titre est donc choisi pour être le single promotionnel de l'album et va bien évidemment s'accompagner d'un court-métrage, et pour la première fois, Michael Jackson passe à la réalisation derrière la caméra. Il demande tout de même à son ami et chorégraphe Vincent Paterson de le seconder dans la réalisation et l'écriture des chorégraphies. Cependant, Vincent Paterson va émettre des réticences, gardant un mauvais souvenir de leur dernière collaboration lors des répétitions pour la mi-temps du Super Bowl de 1993. Michael Jackson ayant manqué d'assiduité à ce moment-là et n'ayant pas assisté à toutes les répétitions. Vincent Paterson va tout de même accepter, à condition que Michael Jackson s'investisse entièrement pour le tournage. Celui-ci va d'ailleurs proposer à Michael de s'offrir une posture plus virile que d'habitude, voulant rendre crédible le fait que celui-ci aille dompter une jeune femme aux instincts meurtriers. Ils imaginent alors que Michael pourrait débarquer dans un club à la Smooth Criminal, à la nuance qu'il arrive dans un bar un peu standing, aux esthétiques et couleurs des années 90 branchées à l'époque. Michael Jackson pourrait y dompter une jeune femme pulpeuse qui n'a pas forcément l'intention de se laisser attendrir facilement, faisant planer une sorte de tension comme si cette fois c'est elle qui mène la danse. Et pour incarner la jeune femme, c'est la danseuse Sybille Azur qui est castée. Le tournage se déroule à Los Angeles et c'est Conrad Hall qui assure la photographie, s'inspirant alors des storyboards dessinés par Vincent Paterson. Mais malheureusement, le budget oblige à serrer le timing. Et le peu de disponibilité de Michael Jackson oblige Paterson à revoir ses feuilles de route et optimiser un maximum le tournage des séquences de danse où Michael Jackson n'apparaît pas. Décidant alors de dynamiser les séquences sur le montage du film en alternant avec les plans où Michael Jackson est présent. Sybille Azur arrive à se rendre disponible pour les répétitions avec Michael Jackson, créant ainsi ensemble une complicité qui se retranscrit parfaitement. Vincent Paterson va d'ailleurs prendre parti de tourner lui-même quelques séquences avec une Super 8. Se servant de ces images pour monter sa propre version du clip sur une version remixée de la chanson par Fire Island, misant sur une image saturée, sombre et terne, donnant un rendu rappelant une ambiance de scène de crime. Cependant, lorsque Vincent Paterson va proposer sa version à Sony, la maison de disques refuse catégoriquement d'exploiter cette version, estimant que Michael Jackson doit garder une esthétique plus classique et plus nette. Ainsi, Vincent Paterson retravaille son montage avec les images de Conrad Hall et livre la version définitive que le public connaît bien. Mais une deuxième version du clip va également être montée avec le remix de Wyclef Jean des Fugees et va être intégrée au deuxième volume de History en VHS puis en DVD. Le projet Blood on the Dance Floor arrive à une vitesse folle, à tel point que le History Tour n'est même pas terminé, ce qui permet à Michael Jackson d'introduire la chanson lors des prestations de la deuxième partie de série de concerts. Un show de qualité pour le morceau, mais une fois de plus, toujours affaibli par le playback, ne permettant pas une nouvelle proposition du titre. Blood on the Dance Floor résonne comme un second souffle pour History. Étant comme la plupart des chansons de l'album un rescapé des démos travaillées précédemment pour Dangerous.
Une chanson qui s'aligne parfaitement dans la discographie de Michael Jackson, amenant les thématiques initiées par l'artiste qui aimait s'inspirer de faits divers pour raconter des histoires dans ses chansons. Et que vous dire de plus, à part que Blood on the Dance Floor est une de mes chansons préférées de Michael. Une voix incroyable avec une énergie folle qui annonce la dynamique du refrain, faisant de ce titre une puissance artistique qui nous fait comprendre pourquoi Michael Jackson a choisi ce titre pour ouvrir l'album éponyme. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.